jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Mérite un rire. Bonjour, je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour vous parler de ce sujet qui est « Oser être extraordinaire ». Mais d'où me vient cette idée d'évoquer ce sujet-là? C'est tout simple, ce matin, j'ai tiré une carte d'un jeu d'oracle que je possède qui se nomme Cœur et âme. Et la carte que j'ai tirée me dit ceci: vous êtes une œuvre d'art vivante, un être éternel des plus sacrés, un champ multidimensionnel d'énergie, sans commencement ni fin. Vous êtes une île flottante de conscience, immergée dans la mer cosmique de l'amour. Vivez le rêve, osez être extraordinaire. J'ai trouvé ça tellement merveilleux d'oser être extraordinaire que j'ai souhaité vous le partager. Oser être extraordinaire, c'est oser être dans sa singularité. C'est oser vivre ses rêves, les transformer en réalité. Je me suis inspirée du coup d'une chanson issue du dessin animé Cendrillon qui est « Oser ses rêves ». Voici un extrait des paroles de cette chanson. Posez bien vos pieds au sol, soyez à l'écoute et observez ce qui se passe en vous à la lecture de ces mots. C'est magique. On a tous plein les cahiers des amours, jardins secrets, que l'on garde à double clé enfermés. Des envies d'une autre histoire, trop de désirs en retard, tant de rendez-vous manqués, de je t'aime inavoués. On a peur de croire en soi, puis on se dit « c'est pas pour moi ». Et l'on confie aux voisins ses espoirs. On a le droit d'échouer, pas de ne pas essayer. Et pas d'horizon trop grand à qui veut vraiment. Il n'y a rien de pire que le mois des regrets. Et pour qu'enfin vivent nos cœurs en musique, ensemble on va faire bouger nos rêves. Et pour qu'enfin s'ouvrent nos cœurs, c'est magique, ensemble de pouvoir oser ses rêves. Pour que vivent nos cœurs, c'est bon de pouvoir oser ses rêves. Pour changer tout ça, oui, pour changer tout ça, même quand la nuit s'achève, il faut vivre ses rêves. Alors, quel effet ont ces mots sur vous? N'hésitez pas à le partager. Je vais prendre une citation aussi de Paul Valéry qui dit « Le meilleur moyen de réaliser ses rêves est de se réveiller. » Eh oui, le meilleur moyen de réaliser ses rêves, c'est de les réaliser. David Michi, qui a écrit Le chat du Dalai Lama, dit « Il n'y a que moi qui peux le faire pour moi ». Donc il rejoint Paul Valéry. Ouais, pour réaliser ses rêves, il faut se réveiller. Et il n'y a que moi qui peux le faire pour moi. Ne comptons pas sur les autres pour réaliser nos rêves. Comptons sur nous. Et pour citer encore une autre personne, qui est Laurie Nelson Spillman, qui est une autrice américaine, elle dit « Il ne s'agit pas d'être sans peur, il s'agit d'avoir peur, mais de le faire quand même. » Pousse-toi à réaliser les choses qui t'effraient. Prends des risques et vois où ils te mènent, car grâce à eux, la vie vaut la peine d'être vécue. Et je suis entièrement d'accord. Oui, moi j'ai des rêves aussi. Et parfois, j'attends auprès des autres pour les réaliser. Ben non, je me rends bien compte que j'ai tort. Et puis c'est vrai aussi que j'ai des peurs, même encore maintenant. Et pourtant je vous accompagne à dépasser les vôtres. Mais je m'accompagne aussi à dépasser les miennes.
Alors j'avais envie de vous partager aussi quelques clés. Et là j'ai été inspirée par Tiffany Button qui tient un blog qui s'appelle Du bonheur et des livres. Et voici en 19 clés comment réaliser sa vie de rêve. Qu'est-ce que je dois faire? Alors Tiffany dit, premièrement, devenir son meilleur ami. Eh oui. Et pour devenir son meilleur ami, c'est facile. Il suffit de prendre 5 minutes tous les jours pour se poser les bonnes questions, pour prendre de ses propres nouvelles. Alors je ne sais pas si vous prenez de vos nouvelles, si vous êtes votre meilleur ami. Moi, je ne le suis pas toujours pour moi. Et puis c'est vrai que je ne me demande pas souvent comment je vais. J'ai pas forcément cette habitude. Et vous voyez, tout en préparant ce podcast, je me suis dit, tiens, voici une bonne habitude que je dois prendre. Alors pour vous aider à prendre de vos nouvelles pendant 5 minutes chaque jour, voilà les questions que vous pourriez vous poser. Comment est-ce que je me sens aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'est arrivé aujourd'hui? D'agréable, de moins agréable? Qu'est-ce que j'ai ressenti dans ces moments-là et pourquoi? Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Ou qu'est-ce que je veux retenir de cette journée? De quoi suis-je fière? De quoi suis-je reconnaissant ou reconnaissante? Qu'est-ce que j'ai fait que j'aimerais faire mieux demain? Et pourquoi? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? De quoi j'ai envie? De quoi j'ai besoin pour me sentir mieux? Alors voici des exemples de questionnement. C'est bien de pouvoir y répondre tous les jours. Parce que devenir son meilleur ami, c'est un rendez-vous régulier. Si vous faites ça une fois de temps en temps, ça ne marchera pas. C'est comme les gratitudes, vous savez. Moi, j'ai mon cahier de gratitude où je remercie je remercie la journée, les choses que j'ai réussies dans la journée, et puis les leçons que j'ai pu apprendre. Vous voyez, je suis déjà un petit peu dans cette action. Et je trouve cela important de le faire avec régularité. Oh, attention, je ne suis pas parfaite, mais j'essaye au mieux de tendre vers cette régularité. C'est important d'être son meilleur ami. Et puis, le deuxième exercice, c'est d'apprendre à vous connaître. Quelles sont vos compétences, vos points forts, quelles sont vos réussites, vos échecs et quelles leçons vous en avez tirées. La troisième étape, c'est je fais le tri dans mes croyances. Parce que est-ce que ces croyances sont les vôtres? Est-ce que ces croyances ne sont pas des freins justement pour vous mettre en action? Ensuite, apprendre à vous aimer. La quatrième étape. Apprendre à s'aimer. Il y a des moments où moi je flanche. Ben oui, aimez-vous, aimez-vous. C'est ainsi que vous allez puiser votre force pour oser vivre votre vie de rêve, oser transformer vos rêves en réalité. La cinquième étape, pour la quatrième étape, apprendre à s'aimer, je vous invite à écrire cette phrase ou à vous le dire le matin devant votre miroir. Faites un beau sourire, vous savez, la méthode Coué. Le corps ne fait pas de différence entre un sourire simulé et un sourire naturel, c'est comme pour le rire. Et je vous invite à vous dire, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Ça fait maintenant quelques années que moi j'apprends à me dire, oui Carole, je t'aime et je t'accepte comme tu es. Pendant plus de 40 ans de ma vie, je n'étais pas du tout dans cette démarche-là. Je commence et je me sens de plus en plus allégée dans ma tête, mes émotions. Donc la cinquième étape, c'est apprendre à mieux vous parler. Si vous êtes comme moi et que vous vous dites
Quand vous faites quelque chose qui ne va pas, oh là là, mais je suis nulle. Non, non, personne n'est nul. Ah oui, j'aurais pu le faire autrement. J'ai fait comme ça n'a pas fonctionné. Je pourrais le faire autrement. Mais vous n'êtes pas nul. Vous n'êtes pas bête. Tiens, voilà une astuce. On parle souvent, vous savez, de pense-bête pour noter les points à ne pas oublier. Ça fait quelques années que je n'utilise plus ce mot-là, le pense-bête, parce que je ne suis pas bête. J'utilise le mot pense mignonne. Oui, parce que je suis mignonne. Apprendre à mieux se parler. La 6e étape, c'est je m'accorde le droit de décevoir les autres. Voici une étape qui pour moi a été très difficile à accepter. Et pourtant, c'est une clé essentielle. Parce que rappelez-vous que vous faites les choses pour vous et pas pour les autres. La 7e étape, c'est je communique de mieux en mieux. Oui, j'apprends à communiquer. La 8e étape, je fais ma bucket list. Alors c'est quoi? C'est une liste des 100 choses que nous voudrions faire avant de mourir. Par exemple, quels sont les pays que j'aimerais visiter? Quelles sont les actions que j'aimerais mener? Quelles sont les personnes que j'aimerais revoir? Voilà, notez. Puis rajoutez au fur et à mesure. La 9e étape, c'est je formule mon objectif de cœur. Quel est mon objectif de cœur? Moi, le mien, c'est d'être heureuse. En toute simplicité. La 10e étape, c'est faire le point sur sa vie. Et donc, je vous invite à faire des listes. Par exemple, la liste de tous les événements positifs qui ont marqué ma vie. La liste de tous les événements négatifs qui ont aussi marqué ma vie. La liste de tous les endroits dans lesquels j'ai vécu. La liste de toutes les choses que j'aimais faire enfant. La liste des matières que j'ai étudiées. La liste des métiers que je voulais faire enfant. La liste des métiers que je fais là en tant qu'adulte, etc., etc. Alimentez ce point sur votre vie. Prenez conscience de tout ce que vous avez rêvé et de tout ce que vous avez réalisé par rapport à ces rêves, finalement et sans le savoir. Parce qu'à un moment donné, vous avez osé être extraordinaire. La 11e étape, c'est quel est mon petit pas? Donc reprenez votre objectif de cœur et déterminez le petit pas que vous pouvez faire pour avancer. Vous pouvez écrire sur un cahier, mon objectif de cœur est, et mon petit pas est. La 12e étape, c'est je fais attention aux petits moments, à tous ces petits moments précieux de ma vie. Vous voyez, quand je vous parle souvent que je passe du temps à écouter les oiseaux, ce sont des petits moments intenses de ma vie et qui me font du bien. Ce sont mes moments de vie. La 13e étape, c'est de vivre mieux avec vos émotions et apprendre à les calmer. La 14e étape, c'est avoir une routine. Alors souvent, on nous parle de routine matinale, mais attention, ce n'est pas une obligation, d'autant plus si vous n'êtes pas matinal. Mais je vous invite à avoir une routine quotidienne. Tiens, comme par exemple, prendre rendez-vous avec vous-même pour être votre meilleur ami et vous demander comment vous allez chaque jour. Ça, c'est une routine. Ça peut être aussi, en effet, de faire de la méditation, aller marcher, faire du vélo. La 15e étape, c'est je cherche ma passion. Mais quelle est votre passion? Moi, ma passion, c'est la vie. Ma passion, c'est la voix.
La 16e étape, c'est j'apprends à positiver. Ah oui, ça c'est important. Je vous le dis souvent, chaque jour que je respire mérite un sourire. Oui, c'est vrai. Et j'en suis convaincue. Même si votre journée est une journée de merde, elle mérite un sourire. La 17e étape, c'est je prends du temps pour moi. Et ça, c'est essentiel. Alors voici encore une amélioration que je dois apporter. Moi, pour moi. Je ne prends pas assez de temps pour moi. Je m'améliore, et c'est très bien, ça fait partie de mes petits pas. Et je dois encore continuer. La 18e étape, c'est je me motive. Eh oui, parce que personne ne peut le faire pour vous. C'est à vous de le faire. Rappelez-vous ce que dit David Michy, il n'y a que moi qui peux le faire pour moi. Donc allez, hop, motivation. Et la dernière étape, c'est je remplace mes mauvaises habitudes. Oh là là. Alors, pour rien de vous cacher, ce n'est pas simple non plus. Mais c'est tellement bon. Et avec ces 19 étapes, vous allez pouvoir avancer pour oser. Osez vos rêves. Osez être extraordinaire. Je vous embrasse. Bien, Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire.